Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le flot de décret. La manière de la récitation de la prière al-Ayat. L'une des prières mentionnées dans les règlements et qui est obligatoire est la prière d'al-Ayat, qui doit être récitée lors d'une éclipse lunaire, d'une éclipse solaire ou d'un tremblement de terre, ainsi que, selon certaines sources, de tout événement inhabituel qui provoque la peur chez la plupart des gens. D'autres événements qui rendent cette prière obligatoire sont le tonnerre, les éclairs, les vents noirs et rouges et l'effondrement de terre. La prière d'al-Ayat est de 2 rak'at et elle est accomplie de différentes manières. L'une des méthodes les plus simples est qu'après avoir formulé l'intention de la prière, le takbir et la récitation de la sourate Al-Hamd, on doit diviser une autre sourate en 5 parties et réciter chaque partie avant chaque rukwa. Par exemple, dans la sourate Qadr, avant de s'incliner, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il devrait dire et s'incliner, puis se lever et dire Wa ma adraka ma laylatul qadr. Après cela, il doit exécuter le deuxième verset, et après s'être incliné, il doit se lever et dire Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Ensuite, il doit s'incliner pour la 3e fois et se lever et dire تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Et il devrait s'incliner pour la 4e fois et se lever et dire سلام هي حتى مطلع الفجر. Et après cela, il doit effectuer le 5e rukwa et après s'être levé du rukwa, effectuer 2 prosternations et réciter la 2e raka'a comme la première raka'a, à la différence que dans la 2e raka'a, il est obligatoire de réciter le qunut avant le 5e rukwa. Après les prosternations de la 2e raka'a, on récite at-tashahhud et on termine la prière avec la salutation également. En attendant nos autres vidéos éducatives,